Je vous prépare un update lecture avec que de la bombe. Bienvenue dans ce nouvel update lecture. Alors, il est un peu spécial, je l'ai marqué normalement dans le titre. Il n'y a que des coups de cœur dans cet update et que des suites de sagas. Donc, je vais pouvoir vous en dire, mais pas tellement plus. Il y a 3 romans et 2 mangas. J'ai fait le choix de tourner l'update alors que j'ai pas beaucoup de lecture parce que j'allais forcément mettre une lecture décevante parce que c'est 3 coups de cœur, donc ça pouvait pas être mieux que ce que je viens de dire. Je vous présente d'abord les 2 mangas que j'ai lus. J'ai lu le tome 15 et le tome 16 de Promised Neverland de Kei Shirei et Posuke Demosi. Ces 2 tomes. Alors, celui-là, c'est très rigolo parce qu'il a été monté à l'envers. Alors, je sais pas si c'est la bibliothèque. Non, c'est pas la bibliothèque qui a pu le recoller à l'envers, mais il est à l'envers. Et quand je l'ai pris, ce qui est drôle, petite anecdote, c'est que j'avais pas lu de manga depuis un petit moment. Alors, un petit moment, c'est quand même relativement court. Et donc, quand je l'ai pris, j'étais là. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et du coup, je me suis dit, je sais plus lire un manga. Non, c'est juste qu'il est collé à l'envers. Dans ces 2 tomes, on sent qu'on se rapproche de la fin. On sent qu'il commence à y avoir des grosses révélations sur le monde dans lequel ces enfants vivent. Et ça laisse pas présager de ce qui peut se passer par la suite, mais moi j'ai commencé à entreapercevoir des choses, sachant que le tome 16 se termine vraiment sur un cliffhanger, donc j'ai le tome 17 et 18 que j'ai emprunté à la bibliothèque, je vais les lire très rapidement parce que j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer en fait. Ensuite, c'est 3 coups de cœur. Et comme je vous disais, 3 suites de séries. Donc, il y a 2 tomes 2 et un tome 3. Donc, je ne vais pas les prendre dans un ordre de préférence parce qu'il n'y a pas d'ordre de préférence, vu que c'est 3 coups de cœur, quoi. Je vais vous présenter en premier le 3e tome de Lady Helen de Alison Goodman chez Paul Fiction, qui est l'édition poche de Gallimard Jeunesse. Voilà. Dans cette saga. Alors, je vais vous faire un retour sur la saga complète, puisque du coup, j'ai lu les 3 tomes. Je l'ai lu en lecture commune avec Jessica. On aura lu les 3 tomes sur 3 mois, ce qui m'était jamais arrivé. Donc, le principe de cette histoire, c'est que Lady Helen est une jeune fille à l'époque victorienne. Elle vit à Londres en 1000... Alors là, il y a marqué 1812, mais ça doit être un tout petit peu avant quand ça commence, la trilogie. Et en fait, Lady Helen, elle est orpheline de son père et de sa mère, et elle vit avec son oncle et sa tante. Son oncle est particulièrement odieux avec elle, et sa tante la prépare à rentrer dans le monde, en fait. Donc, elle va se préparer à son premier bal et à être introduite dans le monde, mondain, dans l'univers mondain. Et elle a un frère qui est assez désagréable, mais qui est empreint de cette espèce de, 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 de société où les hommes sont tout puissants et où les femmes ne sont rien. Donc Lady Helen, on lui inculque bien, on lui montre bien que dans son éducation, une jeune fille bien éduquée ne rit pas trop fort, ne parle pas trop fort, ne tousse pas trop fort, ne vit pas trop fort en gros, mais que quand même il faut qu'elle soit un petit peu présente parce que sinon elle a l'air d'un fantôme, quoi. Donc Lady Helen, qui on sent qu'elle est pleine de fougue à l'intérieur, et en fait elle a envie de vivre, elle a envie de s'émanciper, elle a envie d'avoir les mêmes droits que les hommes, mais on voit bien que ça n'est pas possible dans cet univers-là, à cette époque-là. Et en fait, il va y avoir une partie fantastique qui va arriver à peu près au milieu du 1er tome, où là, on va basculer vraiment dans un univers complètement de fantasy, et c'est de la fantasy victorienne. Alors, je ne sais pas si on dit fantasy victorienne, mais on est sur de la fantasy qui n'est pas du même ordre que la fantasy plus habituelle qu'on a, la fantasy médiévale. Et c'est hyper intéressant, déjà l'époque est hyper intéressante parce que on le voit pas souvent. Le fait que on vienne aussi soulever des problématiques de société au niveau de comment les jeunes filles et les jeunes femmes doivent se comporter, ça vient vraiment soulever tout ce qui pouvait se passer à cette époque-là, mais pas que, parce qu'il y a des problématiques qui existent encore, et notamment dans plein de pays, mais il y a encore même de toute façon des problématiques même chez nous au niveau de comment doit se comporter une femme. Et ça vient aussi plus légèrement, mais quand même casser les codes de comment doit se comporter un homme. Donc un homme avec toute sa virilité, même si ça le dénonce moins, c'est quand même présent. Et c'est super intéressant parce que c'est un roman qui s'adresse au public young adulte. Donc c'est important que des messages soient véhiculés pour ce public, mais
c'est bon pour tous les publics, mais notamment à cette période-là de l'évolution humaine, dirons-nous, l'évolution des codes sociaux. Mais ça, par contre, c'est le petit bémol que j'ai eu, c'est adressé aux young adultes. Et je trouve que ça n'est pas vraiment young adulte. Il y a des... Ou alors c'est vraiment fin young adulte, c'est-à-dire on est plus autour de 17 ans que de 13 ans. Au niveau du langage, c'est quand même plus soutenu que sur ce qu'on peut trouver, ça va rien dire, ce qu'on peut trouver des fois en young adulte. Et au niveau de l'histoire, des fois c'est un petit peu... ça reste soft, mais quand même, voilà, ça dépend, pas forcément à mettre entre toutes les mains. De toute façon, les trois sont des pavés, donc on ne peut pas vraiment les conseiller à n'importe qui. C'est un coup de cœur pour moi parce que j'ai lu peu de fantasy de cette époque-là. C'est un coup de cœur parce que j'ai adoré les personnages. Il y a un triangle amoureux. Alors, je ne suis pas fan des triangles amoureux, mais je n'en ai quasiment jamais lu, à part dans Twilight. Et oui, mis à part... donc, ça m'arrive pas souvent, donc je ne suis pas lassée, en fait, de ce type de schéma. Et au-delà du triangle amoureux, il n'y a pas que ça, en fait. Il y a surtout la vie d'Hélène en tant que personne. Au niveau de la construction des 3 tomes, j'ai ressenti un peu la même chose, c'est-à-dire à chaque fois un petit démarrage un peu long, et après, à partir d'un moment, par contre, ça bat, mais là, ça s'enchaîne, donc c'est vraiment top. J'ai adoré la plume d'Alison Goodman, je vous dis les personnages, je me suis énormément attachée, j'ai été surprise par la fin, on a été surprise avec Jessica parce que on ne s'attendait pas à ce que ça tourne comme ça. Je trouvais que c'était pas trop téléphoné au niveau de la fin et il y avait des petites subtilités que j'avais pas vu venir, mais j'avoue que je cherche pas trop les petites subtilités de fin justement pour être surprise. Donc j'ai adoré cette lecture et je vous recommande évidemment vivement Lady Helen si vous ne connaissez pas, ou en tout cas la plume d'Alison Goodman. Elle a écrit d'autres ouvrages, Éon, et il y a un autre, il y a 2 tomes Éon. Et je pense que si je, ouais, ah non, c'est pas là. Si je les trouve, je me les procurerai avec plaisir. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai découvert Lady Helen en poche et les exemplaires grand format sont magnifiques, mais bon, je vais pas les racheter en grand format alors que je les ai déjà lus. Mais en tout cas, j'ai adoré Lady Helen. J'ai lu ensuite ensuite 2 deuxièmes tomes, deux deuxièmes tomes. J'ai lu le 2e tome de Silo Origine de Hugo Way, qui était la lecture commune pour le Patreon du mois de juin. Et on va lire le tome 3 sur juillet et on a lu le tome 1 sur mai. Voilà. Dans le premier tome de Silo, on va suivre un groupe de population qui vit dans des silos, comme son nom l'indique, et on est sur une période post-apocalyptique, donc on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'univers, on ne sait pas ce qui s'est passé sur la planète, mais en tout cas, une partie de la population est amenée à vivre dans des silos. Dans le premier tome, on était vraiment sur la vie dans les silos et des événements qui vont se passer dans la vie dans le silo. Pas dans les silos, mais dans le silo. Dans le 2e tome, on va comprendre comment est-ce que l'humanité s'est retrouvée à vivre dans le silo. Et donc, ça vient ça vient expliquer des choses, sachant que c'était celle d'Il est bien se lève qui disait qu'on n'était pas obligé de lire les 3 et que le 2 et le 3 étaient un peu décevants. Moi, j'ai adoré le 2 parce que ça vient expliquer des choses, comment est-ce que l'humanité en est arrivée à commettre l'irréparable, ou vivre l'irréparable, ou qu'est-ce qui s'est passé en tout cas. Et on vient un petit peu comprendre les schémas, il y a aussi, pas les schémas, mais on vient comprendre les fonctionnements. Et il y a plein de choses qui vont venir se faire des passerelles avec le tome 1. Alors, ça pourrait être un petit peu casse-margoulette, dirons-nous, parce que si on se retrouve à faire trop de passerelles, à un moment donné, c'est juste, en gros, téléphoner, c'est juste la suite du 1. Et il n'y a pas vraiment grand intérêt, si ce n'est que, au lieu de faire un gros livre, il y a 2 livres, quoi. Mais c'est pas tout à fait ça, en fait. Ça vient expliquer des choses, mais ça vient s'imbriquer, en fait, dans le premier tome, mais de manière assez subtile. Donc évidemment, j'ai très envie de lire le tome 3 pour savoir comment est-ce que ça va être, a priori, le 3e tome, c'est Génération. Donc c'est la suite du 1 au niveau chronologique. Parce que le 1, c'est instanté. Le 2, c'est en amont. Alors je crois que je vais faire comme ça parce que je crois que pour vous, c'est à l'envers. Et le 3, c'est après. Voilà. Il était chez Babel. Alors moi j'étais très contente j'avais commenté chez ma libraire d'avoir cette édition que je trouve absolument magnifique. Je sais qu'il y a une série qui est sortie mais je ne la regarderai pas puisque en fait la série elle vient englober le 1, le 2 et le 3. Donc je rappelle, le premier tome c'est Silo, le 2e Silo Origine, le 3e Silo Génération.
J'ai adoré La Plume du Goé, que j'ai mis dans mes auteurs que j'aimerais découvrir un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas que le fond, il y a également la forme que j'ai énormément appréciée. Il y a un attachement très fort à certains personnages, moins que dans le premier tome. Le premier tome, au tout début, il y avait un personnage auquel je m'étais beaucoup attachée. Et voilà. Mais là, moins, mais ça reste des personnages extrêmement attachants, évidemment. Et enfin, pour clôturer cette vidéo de coup de cœur, j'ai lu avec Claire le deuxième tome des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, Le Retour du Hiérophante. Celui-ci, je l'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Albin Michel Imaginaire, que je remercie infiniment. On va suivre ici toujours notre jeune voleuse qui s'appelle Cynthia, qui se retrouve dans un monde où il y a des enluminures. Alors, dans l'univers du tome 1, les enluminures, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, le principe d'une enluminure, c'est qu'on vient noter une formule magique sur un objet et lui changer sa nature profonde. Par exemple, je vois un piano, donc je vais faire l'exemple du piano pour changer et pas de la fourchette. On vient mettre une formule magique sur le piano et on lui fait croire qu'il est une trompette, donc en appuyant sur les touches, ça fait le son de la trompette et plus du piano. Évidemment, là, c'est un exemple rigolo, mais il y a évidemment des exemples par rapport à des armes et des objets d'une grande puissance. Même si la trompette est puissante, évidemment. Et donc, du coup, ici, on suit toujours notre chère Cynthia qui se retrouve un peu plus impliquée dans la vie politique de là où elle vit. Dans le premier tome, on était sur, elle naviguait, elle était vraiment en dehors de tout ce qui se passait, de toute la vie politique. Là, c'est beaucoup plus important. On va suivre évidemment beaucoup plus ce qui se passe au niveau de l'univers, de tout ce qui englobe l'univers de Cynthia. Donc la ville, comment elle fonctionne, l'histoire de cette ville. J'essaye de pas trop vous en dire, mais en tout cas, on vient vraiment en connaître beaucoup plus sur l'historique de la ville et non plus seulement de Tevan d'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle Tevan, de Tevan, et non plus seulement de notre jeune héroïne. Il y a également d'autres personnages qu'on va suivre, mais comme je ne sais plus ce qui est dit exactement dans le tome 1, je ne vais pas vous dire dans le tome 2 quel personnage nous allons suivre, juste que Cynthia est toujours aussi un personnage toujours aussi attachant. Tous les personnages qui naviguent autour d'elle sont super intéressants. En gros, on va suivre un petit groupe de personnes et on va suivre après tout ce qui est au niveau de l'historique de la ville. Voilà. C'est un système de magie qui est extrêmement fluide, dans lequel on ne se perd jamais. Même si, alors Robert Jackson Bennett a une plume incroyable. D'ailleurs, je n'ai pas dit du tout les traductions chez personne, mais bon, là, il y a quand même il y a un gros travail à chaque fois. Et là, je ne l'ai pas. J'arrive pas à l'attraper. C'est Laurent Philibert Keya qui a traduit ce deuxième tome et qui avait traduit également le premier tome. On se perd jamais dans le système de magie, même si au niveau du vocabulaire, au niveau de l'explication, des fois, c'est une lecture qui demande un peu de concentration quand même. C'est une lecture un peu exigeante parce qu'on est sur du langage un peu plus soutenu, parce qu'on est sur quelque chose un univers qui est complètement construit et complètement novateur. Donc voilà, on ne peut pas se permettre non plus de laisser le cerveau partir parce que sinon on s'y perd. C'est un livre, ce tome-là, le premier tome j'avais moins le souvenir, mais ce tome-là c'est un tome dans lequel il se passe tout le temps des choses. Tout le temps, du début à la fin il se passe des choses. On l'a dévoré avec Claire. Oui, parce que celui-ci, je ne sais pas si je l'ai dit, je l'ai lu en lecture commune avec Claire Diomi. Et c'était incroyable. Alors, on a décidé de ne pas enchaîner avec le tome 3. Moi, j'étais pas loin, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps, le temps de faire redescendre la pression, de ne pas en attendre trop du tome 3 et surtout de laisser un petit peu décanter tout ce qu'on a pris comme information parce que c'est quand même assez dense. Si vous ne connaissez pas Les Maîtres enlumineurs, je vous invite évidemment à vous tourner vers cette lecture. Si vous n'avez jamais lu de fantasy, vous pouvez lire le premier tome, c'est juste qu'il va falloir être concentré, mais l'univers est quand même bien décrit. On est sur une fantaisie qui ressemble un peu à moi, je trouve que ça fait très... au niveau des noms et du système politique, je trouve que ça fait penser à une ville italienne. Donc voilà, je pense que... Je ne sais pas si vous voyez l'ambiance, mais il y a quand même quelque chose de très latin et il y a quelque chose de... un fonctionnement qui, pour moi, pourrait être un fonctionnement qui se rapproche de ce que j'imagine de la politique italienne dont je ne connais rien, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc c'était super chouette. J'ai hâte de lire le tome 3 qui est dans ma pile à lire et qu'évidemment je vais dévorer au mois de juillet.
Et je vous encourage, voilà, si vous ne connaissez pas cette lecture, à vous tourner vers Les Maîtres en Lumineur parce que c'est vraiment une fantaisie d'une très grande qualité. Et voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui fut assez bref, mais j'avais besoin de faire un update avec seulement ces 3 lectures parce que, déjà parce que je lis moins, parce que toutes les lectures que j'ai effectuées ces derniers temps sont toutes dépavées, elles ont toutes au minimum 650 pages et elles sont toutes bien denses. Donc je ne lis en ce moment que des livres comme ça, donc je ne peux pas vous présenter 50 000 lectures. Et surtout, je ne voyais pas comment une autre lecture pouvait faire le poids face à ces trois lectures qui sont des coups de cœur. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu une de ces trilogies, parce que ce sont 3 trilogies. Si vous êtes tenté par une de ces 3 trilogies ou si vous n'avez pas aimé, ça peut arriver une de ces 3 lectures, si vous avez lu le premier tome et vous n'avez pas accroché. Il ne me reste en tout cas moi plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!